Yemi n'avait que 22 ans quand c'est arrivé. Il était tard le soir et la pluie tombait à verse. Ses baskets étaient trempées et ses vêtements commençaient à lui coller à la peau. Il se tenait près d'une petite station-service, regardant sa famille s'éloigner. Il lui avait dit « Attends ici, on revient bientôt, il faut juste réparer quelque chose. » Au début, il les a crus. Il attendit près de la pompe, pensant que la voiture avait peut-être un problème ou qu'il fallait acheter quelque chose rapidement, mais les minutes se transformèrent en heures. 1 heure passa, puis 2. Les lumières de la station-service s'éteignirent une à une. L'endroit était presque vide maintenant, à part lui. Plus de voitures, plus personne, juste le bruit de la pluie qui frappait le trottoir. Il regarda son téléphone, espérant un message ou un appel manqué. Rien. Son cœur commençait à se serrer, mais il espérait encore qu'ils étaient peut-être coincés quelque part. Peut-être que quelque chose n'allait pas. Mais au fond, Yemi commençait à comprendre la vérité. Il ne reviendrait pas. Il l'avait laissé là exprès. Pas de bagarre, pas de cris, pas d'adieu. Juste un moment de silence et de douleur où tout a basculé. Ce fut cette nuit-là qu'il a ressenti le véritable sens de l'abandon. Non pas avec des mots, mais avec le silence. Le genre de silence qui blesse plus profondément que tout. Yemi s'assit sur le petit banc de la station-service, espérant que quelqu'un viendrait le chercher. Ses vêtements étaient encore mouillés par la pluie et ses mains tremblaient. Pas seulement à cause du froid, mais aussi de la peur et de la confusion. Le caissier de la station-service le vit assis là et le laissa rester un moment. Mais au bout d'un moment, l'employé lui annonça gentiment qu'il ne pouvait plus rester à l'intérieur. Le règlement était le règlement, et la station allait fermer. Yemi hocha lentement la tête, essayant de ne pas pleurer, et sortit la tête baissée. Il regarda son téléphone fissuré. L'écran clignotait, fonctionnant à peine, et la batterie était faible. Il vérifia à nouveau s'il avait des messages ou des appels manqués de sa famille. Toujours rien. Il ne lui restait que 17 Naira, à peine de quoi acheter quoi que ce soit. Son estomac était vide, et son cœur encore plus. Il n'y avait personne à appeler. Personne vers qui se tourner. Aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Vers 2 heures du matin, à bout de force, Yemi chercha un endroit où se reposer. La nuit était calme et l'air était froid. Il repéra un petit coin derrière la station-service, près de la machine à glaçons. C'était le seul endroit sec qu'il trouvait. Il s'y blottit, essayant de se réchauffer, utilisant ses bras comme oreillers. Il était trop fatigué pour pleurer, trop faible pour ressentir de la colère. Il resta allongé là, les yeux rivés sur le ciel sombre, se demandant pourquoi cela lui était arrivé. Soudain, son téléphone vibra. L'écran s'illumina faiblement. Ce n'était pas de sa famille. C'était de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Un homme nommé Kalou. Il avait aperçu Yemi plus tôt, impuissant à la gare. Kalou était chauffeur de VTC, et quelque chose chez le garçon avait retenu son attention. Il avait lu la peur dans les yeux de Yemi, la confusion sur son visage, et le temps qu'il avait passé à attendre sans que personne ne revienne. Kalou envoya un message simple. « Ça va ? Tu as besoin d'aide. » Yemi fixa le message un long moment. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait le téléphone. C'était le premier signe de gentillesse qu'il voyait de la nuit. Un étranger. Pas quelqu'un de son sang. Pas quelqu'un qui lui devait quoi que ce soit. Juste un homme qui voyait quelqu'un souffrir et qui lui tendait la main. Dans ce moment sombre et solitaire, Yemi ne le savait pas encore, mais ce message allait changer sa vie à jamais. Quand Kalou arriva à la station-service, Yemi était toujours assis derrière la machine à glaçons, fatigué, affamé et frigorifié. La batterie de son téléphone était presque à plat et son corps était endolori après avoir passé la nuit allongé sur le sol dur. Kalou sortit de sa voiture et s'approcha de lui. Il ne posa pas une seule question. Il ne demanda pas « Que s'est-il passé ?» ni « Pourquoi es-tu là ?» Il tendit simplement à Yemi un paquet de riz Jollof chaud et une bouteille d'eau. Yemi regarda la nourriture, surprise. Personne ne l'avait jamais aidé ainsi. Il avait été ignoré toute la soirée, mais cet inconnu était là, gentil et discret, offrant simplement son aide sans jugement. Yemi murmura « Merci » en ouvrant la nourriture et en prenant de petites bouchées, essayant de ne pas pleurer devant l'homme. Kalou resta assis à côté de lui un moment et dit doucement « Je retourne en ville. Si tu veux que je t'emmène, tu peux venir avec moi. » Yemi n'hésita pas.
Il se leva et suivit Kalou jusqu'à la voiture. Le trajet fut d'abord silencieux, mais sans gêne. Il y ressentit une sensation de paix et de sécurité. Kalou ne lui demanda pas de détails. Il ne voulait pas s'attarder sur la douleur de Yemi. Au bout d'un moment, Kalou jeta un coup d'œil et dit « Je travaille dans un entrepôt. On manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est déjà quelque chose. Si vous le voulez, il est à vous. » Les yeux de Yemi s'écarquillèrent. Il hocha rapidement la tête. « Oui, je le ferai. »« N'importe quoi, dit-il. » Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse lui faire une telle confiance, surtout après tout ce qui s'était passé. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à l'entrepôt. C'était un endroit bruyant, avec des cartons, des camions et des ouvriers qui circulaient. Kalou présenta Yemi au directeur et lui dit « Il est avec moi. C'est un bon gars. » C'est ainsi que Yemi a été embauché. Ce petit geste, offrir de la nourriture, un transport et un travail, n'était pas rien pour Yemi. C'était tout pour elle. C'était le premier pas pour sortir des ténèbres dans lesquelles il avait été plongé. Kalou ne lui donnait pas seulement du travail. Il lui offrait une chance de se relever, de se sentir à nouveau humain. Ce travail dans l'entrepôt est devenu bien plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. Il a donné à Yemi un but, une structure et de la dignité. Chaque jour, il arrivait tôt, travaillait dur et écoutait attentivement. Il voulait prouver que Kalou n'avait pas commis d'erreur en l'aidant. Petit à petit, il a repris confiance. Il n'avait rien lorsqu'il a été abandonné à cette station-service, juste un téléphone cassé et 17 Naira. Mais maintenant, il avait de l'espoir. Et tout a commencé avec un inconnu qu'il a vu, a cru en lui et a ouvert une porte que Yemi n'aurait jamais imaginée. Yemi n'a pas laissé passer l'opportunité que Kalou lui a offerte. Dès son premier jour à l'entrepôt, il a travaillé plus dur que quiconque. Il soulevait de lourdes caisses, nettoyait les sols et accomplissait toutes les tâches qui lui étaient confiées sans se plaindre. Il écoutait, observait et apprenait tranquillement comment tout fonctionnait. Il a commencé à poser des questions, non seulement sur le travail, mais aussi sur les camions, les itinéraires de livraison et le transport des marchandises. Chaque soir, après le travail, il retournait dans une petite pièce commune et notait ses idées dans un vieux carnet. Il n'avait ni ordinateur portable ni outils sophistiqués, juste des rêves et de la détermination. Pendant que les autres sortaient ou se détendaient, Yemi étudiait. Il regardait des vidéos gratuites en ligne sur le commerce, la logistique et la technologie. Il économisait chaque Naira possible, réduisant ses repas juste pour acheter plus de données et continuer à apprendre. À 26 ans, il a enfin pris un risque. Avec ses petites économies et un peu d'argent emprunté à une connaissance du travail, Yemi a lancé sa propre entreprise de logistique. Ce n'était pas grand-chose, il n'y avait que lui, un ordinateur portable d'occasion et une table cassée dans un 2 pièces dont les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans cesse. Mais c'était lui. Il l'a baptisé Yemspeed Logistique. Il a commencé par aider les petits commerçants de sa région à livrer des marchandises. Petit à petit, on a commencé à lui faire confiance. 2 ans plus tard, à 28 ans, l'entreprise était en pleine croissance. Il a embauché ses 2 premiers employés, puis 4. Sa petite pièce s'est transformée en petit bureau. Les clients ont commencé à l'appeler directement. Il a tout réinvesti dans l'entreprise, achetant de meilleurs outils, de meilleurs moyens de transport et constituant une équipe plus solide. Il n'a jamais cessé d'apprendre, ni d'avancer. À 30 ans, Yemi est monté sur scène lors d'un sommet technologique, invité à parler d'innovation dans la logistique africaine. Il portait un costume simple, mais il s'exprimait avec assurance et cœur. Il a déclaré à la foule « J'ai été un temps laissé pour compte, mais cette soirée a fait de moi ce que je suis ». Le public s'est levé et a applaudi, non seulement pour son succès, mais aussi pour son histoire. À 32 ans, un événement incroyable s'est produit. L'entrepôt où il emballait ses cartons, là où son voyage avait commencé, fut mis en vente. Yemi l'acheta de ses propres deniers, sans emprunt ni aide extérieure. Debout devant le bâtiment, fraîchement repeint et plein de vie, il sourit. Il se souvenait de la nuit froide passée dehors. Il se souvenait des cartons, de la sueur, de la douleur. Mais surtout, il se souvenait de Kalou, l'homme qui lui avait offert un voyage, un travail et une chance. Yemi avait bâti plus qu'une entreprise, il avait bâti une vie. Un après-midi tranquille, Yemi était assis dans son bureau, en train de parcourir des papiers, lorsque son assistant frappa et dit « Il y a quelqu'un ici qui dit vous connaître. »
Yemi leva les yeux, surpris. Quand la porte s'ouvrit, c'était un de ses cousins, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Le cousin rit nerveusement et dit « Waouh, quelle surprise! Je passais juste par là et je voulais vérifier si c'était bien votre bureau. » Yemi sourit poliment, mais intérieurement, il ressentait quelque chose d'étrange. Il se souvenait clairement que c'était le même cousin qu'il avait évité lorsqu'il était en difficulté. Quelques jours plus tard, un autre visiteur arriva. Cette fois, c'était son jeune frère, celui qui se moquait de lui et l'insultait quand ils étaient petits. Il est entré comme si de rien n'était et a dit « Eh mec, j'étais juste dans le coin et je voulais passer. » Il a promené un regard circulaire dans le grand bureau, les yeux écarquillés, impressionné. Yemi lui a proposé de s'asseoir, lui a demandé s'il voulait boire un verre, mais, de nouveau, la même lourdeur régnait dans la pièce. Puis, la plus grande surprise arriva. Ses parents entrèrent, les mêmes qu'il avait laissés à la station-service, ceux-là même qui ne l'avaient jamais appelé, ni envoyé de message, pas même une seule fois en 10 ans. Ils entrèrent souriant, des cadeaux emballés à la main, faisant comme si de rien n'était. « Nous sommes si fiers de toi », dit sa mère en posant le cadeau sur sa table. Son père hocha la tête et ajouta « Nous savions que tu y arriverais. Nous avons toujours cru en toi. » L'assistant de Yemi se pencha et murmura « Dois-je leur demander de partir ?» Mais Yemi secoua doucement la tête et dit « Non, c'est bon, laissez-les rester. » Il n'éleva pas la voix, ne demanda pas pourquoi ils étaient venus, ne mentionna même pas le passé. Mais tandis qu'ils étaient assis devant lui, parlant comme s'ils avaient toujours été proches, l'air du bureau devint froid, non pas physiquement, mais émotionnellement. C'était comme si on était assis avec des inconnus au visage familier. De l'extérieur, tout semblait normal, mais au fond, quelque chose s'était brisé depuis longtemps. Yemi les regarda et sourit, mais ce n'était plus le même sourire qu'avant, il était poli, distant. Il ne ressentait ni haine, ni amour non plus, juste du vide. Ils avaient manqué les années qu'il avait construites, les nuits où il pleurait seul, les jours où il luttait pour survivre, et maintenant, ils étaient là, qualifiant tout cela de coïncidence. Mais Yemi savait que ce n'était pas un accident, ils avaient entendu parler de sa réussite. Et maintenant, il voulait une place à la table qu'il ne l'avait jamais aidé à bâtir. Yemi était assis à la longue table de son bureau. En face de lui se trouvaient les mêmes personnes qu'il avait autrefois laissées sans un mot, ses parents, son frère et le cousin qui prétendait être de passage. Maintenant, ils essayaient tous de s'expliquer. Sa mère prit la parole la première, d'une voix douce et prudente. « Ce n'était pas facile à l'époque, dit-elle, nous traversions tant d'épreuves, nous ne savions pas quoi faire, ajouta son père, nous pensions que tu t'en sortirais, c'était une erreur, une mauvaise décision, mais nous sommes toujours une famille. » Yemi, le sang et le sang, puis son frère prit la parole, nous ne t'avions pas oublié, nous ne savions juste pas comment te joindre, les choses étaient compliquées, ils avaient tous des histoires, des mots différents, le même message, ce n'était pas de leur faute, c'était l'argent, c'était la confusion, c'était le stress, ils parlaient comme des gens qui n'avaient rien fait de mal, comme des gens qui étaient seulement coupables d'être un peu perdus dans la vie. Yemi ne l'interrompit pas, il resta assis tranquillement et écouta, comme il l'avait toujours fait avant, quand il était plus jeune, quand il le faisait se sentir invisible. Mais maintenant, il était différent, il n'était plus le garçon de la station-service, il avait vu le monde de ses propres yeux, il avait construit quelque chose de solide à partir de rien, et il avait appris à ses dépens ce que signifie vraiment l'amour. Quand ils eurent fini de parler, Yemi prit une profonde inspiration et les regarda calmement, puis il dit, « Vous n'arrêtez pas de dire que le sang est du sang, mais pour moi, la famille, ce ne sont pas les gens qui vous laissent sous la pluie, la famille, c'est celui qui vous donne un parapluie, même s'ils ne connaissent pas votre nom. » Ces mots étaient doux, mais ils frappaient fort, la pièce devint silencieuse, personne ne savait quoi dire ensuite, Yemi n'était pas en colère, il ne criait pas. Mais sa voix avait du pouvoir, car elle venait de la douleur, une douleur qui s'était transformée en force, il l'avait laissé dans le noir, mais quelqu'un d'autre, un étranger nommé Kalou, avait été celui qui l'avait tiré vers la lumière, c'est à cela que ressemblait la vraie famille pour lui maintenant, les gens devant lui partageaient son sang, mais ils ne partageaient pas son voyage, il n'était pas là quand il avait faim, froid ou seul, il ne le voyait pas pleurer derrière la machine à glaçons, il ne le voyait pas soulever des cartons, créer une entreprise ou se battre pour une vie meilleure, alors maintenant, il ne les voyait plus de la même manière soit, leurs mots ne pouvaient pas changer le passé, et leur culpabilité ne pouvait pas racheter les années qui leur manquaient dans son histoire. Yemi avait parcouru un long chemin, son entreprise était maintenant l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide du pays, alors, il a décidé d'organiser un
banquet spécial pour célébrer son équipe, les gens qui ont travaillé dur à ses côtés, ont cru en sa vision et ont aidé à tout construire à partir de zéro. La salle était magnifique, remplie de lumière, de musique, de rire et de tintements de verre. Des personnes importantes étaient là, des investisseurs, des chefs d'entreprise, même des journalistes. Les caméras étaient partout, capturant chaque instant. Son équipe avait l'air fière, ils souriaient en entrant, vêtus de leurs plus beaux vêtements. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur première fois à un événement aussi important. Yemi s'est assuré qu'ils se sentent tous vus, valorisés et célébrés. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit, sa famille est arrivée. Ils n'étaient pas invités, mais ils sont entrés, portant des vêtements coûteux, faisant comme si tout allait bien. Son père a souri et a fait signe de la main comme un père fier. Sa mère portait une petite boîte cadeau. Son frère et son cousin ont hoché la tête. Aux gens, faisant semblant qu'il appartenait à cet endroit, certains invités ont supposé qu'ils étaient des membres importants de la famille, mais Yemi a tout vu, il n'a rien dit tout de suite, il les a salués poliment, sans émotion. Le banquet a continué, des discours ont été prononcés, des prix ont été remis, puis il était temps pour le toast final, le moment le plus important de la soirée. Tout le monde est devenu silencieux, les caméras se sont tournées vers Yemi alors qu'il se levait. Tenant un verre, il a regardé autour de la salle, puis ses yeux se sont arrêtés au fond, où un homme plus âgé et silencieux se tenait dans l'ombre. Kalou, il était venu, habillé simplement, restant loin de l'attention. Il ne voulait pas être remarqué, mais Yemi l'a remarqué. Il a levé son verre et a dit, « Ce soir, je veux remercier quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui n'a pas partagé mon sang mais qui m'a sauvé la vie. » Les gens se sont tournés pour se regarder, des murmures ont commencé. Yemi sourit et pointa vers l'arrière. « Kalou, dit-il clairement, s'il te plaît, avance. » Tout le monde applaudit tandis que Kalou marchait lentement vers l'avant, l'air surpris et timide. Yemi le serra dans ses bras, puis leva sa main en l'air. « Cet homme m'a trouvé alors que je n'avais rien, » continua Yemi, « pas de nourriture, pas de maison, pas d'espoir, il ne posa pas de questions, il m'a donné un tour, un travail et une seconde chance. » Toute la salle se leva et applaudit, certaines personnes avaient les larmes aux yeux, le moment était puissant. Yemi ne jeta même pas un coup d'œil à sa famille pendant le toast, ils se tinrent sur le côté, regardant tranquillement, réalisant qu'ils avaient perdu leur place, non pas parce que Yemi voulait se venger, mais parce qu'ils étaient partis quand cela comptait le plus, et maintenant, quelqu'un d'autre avait pris le siège qu'ils avaient abandonné, non pas à cause du sang, mais à cause du cœur. Yemi ne voulait pas se battre, il ne voulait pas se disputer ou crier, il avait déjà traversé le pire, être abandonné par les gens qu'il appelait sa famille, mais maintenant, il n'était plus ce garçon, c'était un homme qui avait construit son propre chemin. Alors quand le moment est venu de parler à la fin du banquet, il n'a pas parlé avec colère, il a parlé avec vérité. La salle était pleine de monde, son équipe, ses partenaires commerciaux, les journalistes et même la famille qu'il avait autrefois abandonnée. Tout le monde attendait d'entendre ce qu'il allait dire. Les lumières se sont un peu tamisées, les caméras pointaient sur lui, puis Yemi a commencé. Il a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui se tenait sous la pluie, attendant à une station-service des gens qui ne sont jamais revenus, un garçon avec des baskets mouillées, un estomac vide et seulement 17 Nera dans sa poche. Il leur a raconté comment ce garçon dormait derrière une machine à glaçons, froid et seul sans personne pour s'en soucier, puis il a parlé de l'homme qui s'est arrêté pour l'aider, un homme qui n'a rien demandé en retour. Ce petit acte de gentillesse lui a donné une seconde chance dans la vie. Yemi a parlé d'emballer des cartons, d'économiser de l'argent et de démarrer sa propre entreprise dans un appartement d'une chambre avec des lumières qui ne fonctionnaient pas toujours. Il leur a raconté comment il a échoué à plusieurs reprises mais il n'a jamais abandonné et maintenant il avait construit quelque chose fort, quelque chose qui aidait les autres, quelque chose qui le rendait fier. La salle était silencieuse, écoutant attentivement, pas une seule personne ne bougea. Puis Yemi dit, « Je pensais que je devais prouver quelque chose aux gens qui m'ont quitté mais j'ai appris que je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin de ma voix et je l'ai maintenant. » La foule s'est levée, les applaudissements ont rempli la salle, les gens ont applaudi, certains ont même essuyé des larmes, ils ont été touchés par son parcours, sa force et son honnêteté mais sa famille. Ils sont restés assis, leurs mains n'ont pas bougé, leur visage était immobile parce qu'au fond, ils savaient que ce n'était pas leur moment, ce n'était pas leur histoire, ils s'en étaient retirés il y a longtemps. Yemi ne les a plus regardés, il n'était pas obligé, son succès parlait plus fort que tous les mots, il ne les a pas punis, il ne les a pas insultés, il s'est simplement élevé au-dessus et les a laissés regarder et c'est parfois la plus grande vengeance de toutes, pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec paix, croissance et le pouvoir de rester debout sans ceux qui vous ont laissé derrière vous. Il y a des années, quand Yemi était au plus bas, son propre frère était l'une des voix les plus fortes contre lui. Il se moquait de Yemi, l'insultait, disait qu'il était inutile, disant qu'il ne réussirait jamais à rien. Une phrase est toujours restée dans le cœur de Yemi,
tu seras toujours le maillon faible. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la façon dont il les disait. Comme si Yemi était moins, comme s'il n'avait pas d'importance, mais la vie a une façon de tourner. Maintenant, des années plus tard, Yemi n'était plus ce garçon en difficulté, il s'était construit un nom, une entreprise et un avenir. Et un jour, en vérifiant ses emails, il a vu quelque chose d'inattendu, une demande d'emploi, le nom de son frère y était inscrit. Il y avait un CV et un court message, à la recherche d'un poste disponible, j'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Yemi a regardé le message pendant un long moment, il n'a ressenti ni colère, ni joie non plus, juste une compréhension tranquille de la distance. Il était venu et tout avait changé. Il n'a pas ignoré le message. Au lieu de cela, il a décroché le téléphone et a appelé son frère. Sa voix était calme. « J'ai vu ta candidature », a-t-il dit. Son frère semblait nerveux. « Oui, j'espérais que quelque chose était disponible. » Yemi marqua une pause, puis il répondit, « Il n'y a pas de travail pour toi ici, mais je paierai ton loyer pendant 1 an. » L'autre bout du fil resta silencieux. Yemi continua, « Ce n'est pas une question de vengeance, je veux juste t'aider, mais je ne peux plus te donner de place dans ma vie. Je te pardonne, mais je ne resterai pas avec des fantômes. » Son frère essaya de parler, mais Yemi avait déjà dit ce qu'il fallait dire. Il n'était pas cruel, il était honnête. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. Certaines relations, même familiales, sont mieux laissées au passé, non pas par haine, mais par paix. Yemi avait appris que pardonner à quelqu'un ne signifie pas toujours le laisser revenir, parfois, cela signifie lui faire preuve de gentillesse, sans lui redonner accès à son cœur. C'est exactement ce qu'il a fait, il a envoyé l'argent du loyer tranquillement, sans condition, sans sermon et sans drame, puis il a avancé, non pas avec amertume, mais avec clarté, parce qu'il savait que la vraie force ne consiste pas seulement à s'élever au-dessus, il s'agit de savoir qui appartient à vous lorsque vous atteignez enfin le sommet, et qui n'en fait pas partie. Le temps a passé, et le nom de Yemi est devenu connu dans tout le pays, il n'était plus seulement un homme d'affaires. Prospère, il était une inspiration, les gens voulaient entendre son histoire, il était invité à parler lors de grands événements, et chaque fois qu'il entrait dans une pièce, les gens se levaient pour applaudir, ils admiraient sa force, son ascension à partir de rien, et son cœur. Un jour, un grand magazine a publié un article de couverture sur lui, le titre disait « Le garçon qui a construit sa propre table », il s'est répandu partout, les gens l'ont partagé en ligne, ont cité ces mots et l'ont appelé un héros, de loin sa famille regardait, il n'était plus proche de lui, ne faisait plus partie de son cercle intime, mais ils ont quand même suivi son parcours, ils ont parlé de lui aux autres en disant « C'est notre fils » ou « C'est mon frère », mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'ils l'avaient quitté une fois, et maintenant ils devaient le célébrer à distance, il n'y avait plus de place à sa table pour eux, seulement le souvenir de ce qu'ils avaient perdu, mais Yemi n'a pas laissé la célébrité le changer, chaque mois, sans faute, il rendait visite à Kalou, l'homme qu'il avait un jour récupéré derrière une station-service, l'homme qui lui avait donné de la nourriture, un travail et de l'espoir, quand personne d'autre ne le faisait. Kalou était plus âgé maintenant, à la retraite et vivait tranquillement, mais Yemi ne l'a jamais oublié, parfois il s'asseyait en silence, parfois il riait du bon vieux temps, mais chaque visite rappelait à Yemi d'où il venait, et qui comptait vraiment. Il n'a pas posté ses visites en ligne, il n'a pas apporté d'appareil photo ni ne s'est montré, parce que le véritable amour n'a pas besoin d'être vu, la vraie loyauté n'a pas besoin d'être annoncée, elle reste simplement, silencieuse, forte, inébranlable. Yemi avait construit plus qu'une entreprise, ils ont construit une vie, un héritage et une nouvelle définition de la famille, et le garçon qu'ils avaient autrefois abandonné est devenu l'homme qu'ils portaient. Désormais à distance, mais la seule personne à qui Yemi continuait de porter un toast, dans son cœur, chaque jour, était l'homme qui croyait en lui, alors qu'il n'avait rien, et c'est ce qui a rendu Yemi vraiment riche. Si cette histoire a touché votre cœur, ne faites pas défiler, aimez, partagez et commentez, la vraie famille est choisie, taguez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, car parfois, les gens qui vous sauvent ne sont pas ceux qui partagent votre sang, mais ceux qui se présentent quand cela compte. Et la vraie famille se choisit, identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, car parfois, les personnes qui vous sauvent ne sont pas celles qui partagent votre sang, mais celles qui se présentent quand cela compte. Et la vraie famille se choisit, identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, car parfois, les personnes qui vous sauvent ne sont pas celles qui partagent votre sang, mais celles qui se présentent quand cela compte.